22 heures passées à Paris, l'heure de votre JT de l'Afrique et à la une de l'actualité, le comptage des bulletins qui se poursuit en Zambie au lendemain du scrutin présidentiel. Aucune tendance ne se dégage encore, mais l'opposition dénonce déjà des fraudes. Le Nigeria lance une vaste campagne de vaccination contre la polio. Plus d'1 million d'enfants sont concernés. Une mesure d'urgence après la découverte de 2 cas dans le nord-est du pays. Les autorités pensaient pourtant avoir éradiqué la maladie. Et puis les autos frappés par la sécheresse. Enclavé en Afrique du Sud, ce petit pays ne touche pas à ses barrages. Il doit fournir en eau potable son puissant voisin. Un reportage à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, ce feu vert du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'envoi de 4000 casques bleus supplémentaires au Soudan du Sud. Une annonce à laquelle a vivement réagi le président Salva Kiir. Il a fait savoir qu'il ne coopérerait pas. Il y a un an, un accord de paix avait été signé pour mettre un terme au conflit qui avait éclaté fin 2013, mais le texte n'a jamais été respecté. Et début juillet, une nouvelle vague de violence frappe Juba, la capitale. On va écouter tout de suite l'ambassadeur américain au Conseil de sécurité. La décision a été soutenue par le Conseil de sécurité de l'Union africaine ce jeudi. Les voisins du Soudan du Sud l'ont demandé et cette résolution apporte une solution à cette situation d'urgence. Envoyer des troupes plus tard n'aidera pas la population qui veut quitter la ville de Juba pour trouver de la nourriture en toute sécurité. Encore une fois, un délai supplémentaire n'aidera pas ceux qui attendent de l'aide humanitaire. Further delays would not have helped those waiting for humanitarian aid that currently cannot arrive. En Zambie, alors que le comptage des voix se poursuit au lendemain du scrutin présidentiel, l'opposition, elle, crie déjà à la fraude. Je vous le rappelle, 9 candidats sont en lice et si aucune tendance ne se dégage pour l'instant, un duel serré pourrait se jouer entre le président sortant Edgar Lungu et son principal rival Hakainde Hichilema. On l'écoute. La commission électorale tergiverse, en quelque sorte, pour retarder l'annonce des résultats. La commission électorale a donné des instructions pour que les certificats de résultats de vote ne soient pas délivrés au bureau de vote. Et ils attendent que les bandits armés du Front patriotique, le parti au pouvoir, prennent le contrôle des bureaux de vote dans la nuit et échangent les résultats. Et on retrouve notre correspondante dans la région, Caroline Dumais. Caroline, vous avez suivi ce scrutin pour France 24 et on vient donc d'écouter la déclaration d'Hakainde Hichilema qui est sans appel. Absolument, une déclaration très forte et vous imaginez, ça a fait l'effet d'une bombe à Lusaka, même si finalement aucun autre candidat n'a surenchéri. Il est le seul pour l'instant il n'y a que le leader de l'UPND qui a fait ce genre de déclaration. Mais bon, c'est tombé à un moment où on a eu une journée quand même très confuse, une très longue journée d'attente. On nous a dit que les résultats tomberaient à 10h, puis à midi, puis à 14h, rien du tout. Ensuite, on nous a expliqué qu'une personne avait été arrêtée, peut-être pour fraude au centre électoral. Donc beaucoup de confusion dans cette journée et finalement on a eu des résultats qu'à 20h, mais seulement 3 circonscriptions sur 156. Donc c'est quand même pas beaucoup 24 heures après la fermeture de la plupart des bureaux de vote. Donc quand j'ai quitté Lusaka il y a quelques heures, les gens étaient quand même un peu inquiets parce que cette attente, elle ne rassure pas et malgré toutes les déclarations de la commission électorale, les gens s'inquiètent. Merci beaucoup Caroline, merci pour toutes ces précisions. Le Burundi, dans la ligne de mire des Nations Unies, entre avril 2015 et avril 2016, des centaines d'exécutions, de cas de torture et de viols auraient été commis dans le pays. C'est en tous les cas ce qu'indique un rapport accablant présenté ce vendredi à Genève. Depuis la réélection controversée du président Pierre Nkurunziza à sa propre succession et pour un 3e mandat, le pays est plongé dans la tourmente politique. En Éthiopie, l'ampleur de la répression menée par le pouvoir le week-end dernier inquiète la communauté internationale et notamment les Nations Unies. Elle souhaite envoyer des observateurs sur place. Selon Amnesty International, 100 personnes au moins auraient été tuées par balles par les forces de sécurité. Plusieurs dizaines de manifestants avaient investi les rues d'Oromo dans l'ouest du pays et Amara dans le nord. Des personnes qui s'étaient rassemblées pour protester contre la politique gouvernementale. On écoute tout de suite l'un des membres de l'opposition.
Nous demandons de toutes nos forces que le parti au pouvoir et le gouvernement arrêtent ces tueries de masse, arrestations et persécutions. Nous demandons que justice soit faite contre les officiels qui ont demandé ces tueries, ces atrocités, et aussi contre ceux qui les ont commises. Nous voulons une compensation pour ceux qui ont été affectés et nous demandons au gouvernement de permettre des enquêtes par une commission internationale indépendante. De nouveaux cas de polio détectés dans le nord-est du Nigeria, une région sinistrée où sévit Boko Haram. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit de 2 enfants. Ils sont aujourd'hui paralysés. Les autorités locales pensaient pourtant avoir éradiqué la maladie depuis au moins 2 ans. Charles Pellegrin. Au Nigeria, on croyait la polio définitivement éradiquée. Eh bien non. Voilà qu'elle fait sa réapparition. Cela faisait 2 ans qu'aucun cas n'avait été enregistré. Hier, nous avons annoncé que 2 cas de poliomyélite avaient été détectés dans le nord du Nigeria, dans l'état de Borno. Cela est particulièrement important et je dirais même que c'est un revers dans notre programme. Car le 24 juillet, le Nigeria avait célébré ses 2 ans sans aucun cas de polio. Si aucun cas n'était réapparu pendant encore 1 an, l'Organisation mondiale de la santé aurait pu officiellement déclarer que la polio était éradiquée au Nigeria et plus largement en Afrique. Mais depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009, les professionnels de la santé et leurs vaccins n'ont plus accès à certaines régions du pays. C'est une région qui n'est pas très accessible et c'est probablement pour cela que le virus a pu circuler sans être détecté. Et c'est ce qui est à l'origine de ces cas de polio. Les islamistes extrémistes sont d'ailleurs ouvertement opposés aux campagnes de vaccination. En février 2013, ils ont même abattu 9 femmes venues administrer des vaccins dans l'état de Kano. Face aux menaces et à la résurgence du virus, le gouvernement nigérian et l'OMS vont renforcer leur campagne de sensibilisation. L'Afrique australe frappée par la sécheresse. Selon les Nations Unies, 14 millions de personnes au moins pourraient manquer de nourriture d'ici la fin de l'année. Le Lesotho a par exemple déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle, majoritairement rurale. Sa population survit grâce à l'agriculture vivrière. Mais cette année, beaucoup n'ont même pas pu cultiver leur lopin de terre. Julie Jameau. Toute la récolte annuelle de Morla Kohana Modissé est à ses pieds. 2 sacs de maïs au lieu d'une douzaine d'ordinaire. Ce veuf de 65 ans ne sait pas comment il va tenir 1 an avec sa famille. En cause, la sévère sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Pourtant, le Lesotho ne manque pas d'eau. Mais l'essentiel des réserves est exporté vers l'Afrique du Sud. C'est très énervant toute cette eau, parce que ça pourrait nous servir. On pourrait irriguer les cultures quand il y a la sécheresse, mais ce n'est pas le cas. Le 2e plus grand barrage du continent a été construit dans les années 90 pour alimenter en eau Johannesburg et Pretoria. Le petit royaume enclavé du Lesotho est ainsi surnommé le château d'eau de l'Afrique du Sud. Et même à son niveau bas actuel, le barrage remplit ses promesses. Nous atteignons quand même nos objectifs, aussi bien en termes de génération d'électricité que d'exportation de l'eau. Beaucoup de terres arables ont été submergées. Seule consolation pour certains paysans, le bétail peut boire dans le lac artificiel. Mais beaucoup d'animaux ne survivront pas à la sécheresse. Cette sécheresse est vraiment terrible, surtout pour les femelles enceintes. Il n'y a pas assez d'herbe et pas d'eau. À Séparène, comme dans de nombreux villages, les rares robinets sont à sec. Les habitants sont contraints de s'approvisionner en eau à l'unique pompe qui fonctionne encore, faiblement, en haut de la montagne. Ils doivent marcher des heures pour accomplir les moindres tâches de la vie quotidienne, y compris pour se rendre à la clinique, où le Plan alimentaire mondial distribue des rations tous les mois pour aider les populations les plus vulnérables. Nous dépendons de ces dons pour notre survie parce que nous n'avons rien. À cause de la sécheresse, nous n'avons rien et nous n'avons pas de champs. D'après les Nations Unies, d'ici la prochaine récolte en 2017, 40 millions de personnes risquent de manquer de nourriture en Afrique australe. Le Lesotho a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Et la faim se fait déjà sentir, tandis que la principale richesse du pays s'écoule hors de ses frontières.
Un mot des Jeux de Rio et cette performance en or pour Almaz Ayana. L'Éthiopienne a remporté le 10 000 mètres en 29 minutes, 17 secondes et 45 centièmes. C'est le nouveau record du monde. La coureuse de fond de 24 ans a devancé la Kenyane Viviane Cheruiyot et sa compatriote Tirunesh Dibab, jusqu'alors double tenante du titre. Voilà, c'est la fin de votre Journal de l'Afrique. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24. À l'affiche. Un air de rumba comme une envie de mojito et le visage de Che Guevara à tous les coins de rue. Bienvenue à la Havane. À l'heure d'un rapprochement entre Cuba et les États-Unis, l'espoir d'une vie meilleure n'a jamais été aussi fort sur l'île Castris. Pour découvrir comment les artistes de la ville envisagent cette transition historique, ne ratez pas nos 2 émissions spéciales depuis la Havane. Ne manquez pas ce numéro exceptionnel de À l'affiche sur France 24 et France24.com.